Shalom, peuple de l'Éternel, que la grâce de Dieu soit votre partage. Comment accepter les choix de Dieu? Je vais vous parler ici de 3 personnes, c'est-à-dire David, qui a accepté les choix de Dieu, c'est-à-dire Jérémie et Paul. Ces 3 personnes ont accepté le choix de Dieu. Ces 3 personnes ont accepté de suivre Dieu, de faire ce que Dieu voulait. Ils avaient déjà commencé quelque chose dans leur vie. Quand vous regardez la vie de Paul, peut-être, par exemple, Paul avait déjà commencé quelque chose dans leur vie, dans sa vie. Il était investi. Il était déployé en fait pour exterminer tous les chrétiens sur la terre. Il faisait des voyages sur voyages. Il partait prendre des décrets pour pouvoir tuer les chrétiens, pour pouvoir tuer les enfants de Dieu. C'était ça sa mission. Donc Paul savait que les chrétiens c'était des mauvaises personnes. Mais Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Dieu l'a montré qui il est réellement. Et il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il a choisi d'accepter le choix de Dieu. Il a accepté le choix de Dieu. Il a commencé à suivre le Seigneur et à agir pour la gloire de Dieu en fait. Donc vous vous rendez compte que la vraie démonstration de notre amour pour Jésus, c'est de faire ce qu'il dit. C'est de faire ce qu'il dit. Dieu a dit à Paul de faire telle chose et Paul l'a suivi. Dieu a dit à Paul de le suivre. Dieu a dit à Paul d'aller prêcher la parole. Dieu l'a choisi. Il n'était pas chrétien. Plutôt c'est lui qui tuait les chrétiens. Mais il a choisi pour diffuser l'évangile à grande échelle et de surcroît aux non-juifs. Et il a accepté ce choix. Ça, c'est le premier. Dans la Bible, Paul qui a accepté. Malgré que sa mission était contraire en fait au choix que Dieu avait demandé pour lui. Deuxième personne qui a accepté sa mission avec bravoure, c'était David en fait. C'était David qui devait remplacer le roi Saul. Samuel est parti voir David et il lui a dit en fait, si vous allez voir 2 Samuel 7, versets 8 à 9, je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple, Israël. Je t'ai soutenu dans tes entreprises, je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. Est-ce que David était prédestiné ou bien prédisposé à occuper un tel poste? Non. Il a accepté le choix de Dieu et a accompli sa destinée. Donc, nombreux sont ceux qui ont eu leur direction dans la vie changée par Dieu et qui ont accepté. Je vais te poser la question à savoir, est-ce que tu as accepté le choix de Dieu? Est-ce que tu as accepté de suivre Dieu? Noé a accepté de construire l'arche et de devenir l'homme par lequel l'humanité est sauvée et la terre repeuplée. Abraham a accepté de quitter sa patrie et devenir l'homme par lequel un peuple sera né afin que les Messies puissent venir sauver l'humanité. Jérémie a accepté de devenir prophète et de dire des choses que personne ne voulait entendre. Joseph a accepté d'épouser Marie et d'élever l'enfant divin qui n'était pas son fils. Pierre et Jean ont tourné le dos à leur métier et à leur style de vie pour suivre Jésus-Christ. Donc chacun de nous avons été choisis pour suivre Dieu et pour entreprendre des choses bien précises. Maintenant, la question est de savoir quelles sont ces choses, quel est le but par lequel vous avez été choisis. Vous avez été choisis pour faire quoi? Est-ce que vous êtes entré pleinement? Est-ce que vous êtes disposé à obéir à la voix de Dieu? Beaucoup stagnent aujourd'hui là à cause de ça, parce que vous n'avez pas accepté de suivre Dieu, de suivre les choix de Dieu. Plusieurs dans la Bible ont interrompu leur vie, ont changé le cours de leur vie pour se disposer à faire le choix que Dieu voulait. Et vous allez voir que David, à cause de son obéissance, Dieu lui donne un nom glorieux. Donc vous allez vous rendre compte que la réussite de nos vies est conditionnée par la correspondance avec le plan de Dieu. Donc l'essentiel c'est d'accepter le choix de Dieu et le changement d'orientation qu'il fait.
Combien ont alors accepté ce choix? Et combien ont accepté de faire un revirement en fait? Parce que c'est tout un revirement que vous devez accepter de faire. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. Accepter le choix que Dieu fait est essentiel pour apprendre à penser comme Dieu. Qu'il s'agisse de l'appel au service comme pour Paul, de l'appel à la sainteté ou de style de vie, le choix de Dieu doit devenir les nôtres. C'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc pose-toi la question, est-ce que j'épouse réellement le choix de Dieu? Est-ce que je suis dans son plan? Et demande au Saint-Esprit de te révéler, de te donner même la clarté en fait, comme il a donné à Abraham pour la mission que tu dois faire, pour la direction que tu dois avoir. Demande au Seigneur de te donner, de t'équiper en fait, pour que tu puisses accomplir la mission qu'il t'a donnée comme David. Demande au Seigneur de te donner le discernement et de t'aider à te consacrer véritablement pour son œuvre. Je vais faire faites cette déclaration avec moi quand vous allez suivre ce voice. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu m'a choisi et j'accepte son choix. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu m'a choisi et j'accepte son choix. J'accepte tout projet de Dieu pour ma vie. J'accepte ses décisions et ses voies. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ma vie va correspondre au projet divin conçu avant que je ne vienne sur terre. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tout ce pourquoi Dieu m'a choisi devient un privilège et un honneur et non un fardeau, au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je vais accepter tout ce que Dieu va mettre en moi chaque saison de ma vie, y compris lorsque cela ne correspond pas nécessairement à ce que j'aurais choisi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je suis en harmonie avec Dieu. Par conséquent, tout ce qui résiste à ma destinée tombe. Je déclare au nom de Jésus-Christ, les choix de Dieu deviennent mes choix car je pense comme Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, j'aime ce que Dieu aime et je veux ce que Dieu veut pour moi. Je scelle ces proclamations dans le sang de Jésus-Christ. Elle monte à son accomplissement maintenant. S'il vous plaît, déployez-vous pour faire la volonté de Dieu. Et vous allez voir qu'il va s'occuper de vos affaires. Je le vis, donc c'est réel, c'est vrai. Le Seigneur agit. Quand on ne pense pas à nous, mais qu'on pense à lui, à faire sa volonté, il agit. Que Dieu vous bénisse abondamment et portez-vous bien.